Salut à tous, aujourd'hui plein feu sur la 5ème vague de G. Blackson. Après Harry Potter, Twilight, Hunger Games, Divergente ou encore Le Labyrinthe, nous avons droit cette fois-ci à de la science-fiction alienesque si je puis dire, puisque comme dans toutes les licences que je viens de citer précédemment, la 5ème vague est une adaptation de roman à succès écrit en 3 volumes, le 3ème tome est toujours en cours d'écriture apparemment, c'est dire à quel point les boîtes de prod sont tellement pressées de faire du fric qu'elles n'attendent même plus que l'auteur ait achevé son œuvre pour se payer les droits du bouquin. Dans cette histoire, on y suit le personnage de Casey, une jeune adolescente interprétée par une toute fraîche Chloé Grace Moretz, qui va devoir survivre tant bien que mal dans un monde ravagé par une invasion extraterrestre, décimant la planète sous plusieurs formes de catastrophes. Pitch intéressant donc, mais est-ce que le film l'est lui ? Ce qui est amusant que les adaptations de romans à succès convertis en blockbusters hollywoodiens, c'est qu'ils souffrent tous du même type de problème. Outre le triangle amoureux de Hunger Games que j'ai personnellement adoré, celui de Twilight était franchement lourdingue. Et bien évidemment, dans ce film on remet ça en prenant soin de rajouter l'amour comme point clé du scénario, qui va permettre à certains personnages de se développer différemment de leur voix initiale, ce qui va donner naissance à des scènes de baiser aussi ridicules que celles de Jurassic World, me faisant ainsi lever les yeux au ciel plusieurs fois de suite. Le syndrome Stephenie Meyer cuculapraline on appelle ça. Oui, c'est un pléonasme. Mais sinon je vous dis tout ça, mais j'ai bien apprécié le film de manière générale. Même si on reprend les mêmes codes que Twilight, Divergente ou Hunger Games, avec une héroïne comme interprète principale, une romance un peu fleur bleue, et une famille pour qui on doit se faire du mourant vu la situation merdique dans laquelle ils sont plongés. Oui, dans l'ensemble, ça tient la route, le rythme est assez soutenu et certaines scènes dramatiques sont quand même plutôt dures. Ce que va devoir endurer Casey est tout de même assez brutal, c'est un des points forts du film d'ailleurs. Je m'attendais à des éléments dramatiques plus gentillés, mais la chose a été plutôt bien gérée je dois dire. À tel point que les enfants étant un peu au cœur de cette histoire, on n'hésite pas une seconde à les envoyer au casse-pipe pour lutter contre l'invasion ennemie. Carrément. En ce qui concerne la romance ou le pseudo-triangle amoureux... Parce qu'à ce stade, c'est pas encore tout à fait clair en fait. Alex Rowe, l'acteur qui interprète Evan, a quand même 7 ans de plus que l'actrice et ça se voit. Un petit coup de tondeuse pour rajeunir le personnage, ça aurait pas été du luxe, je pense. Et j'aimerais rajouter que même s'il y a un peu de méfiance entre nos deux personnages lors de leur première rencontre, le lien de confiance qui va s'établir entre eux est acquis un peu trop facilement à mon goût. Easy trust, comme diraient les Américains. Non, c'est pas ça ? Bon, ok. Je voulais aussi parler du reste du casting. Maria Bello ainsi que Liv Schreiber, le nom de cet acteur est imprononçable, figurent également au casting du film. Maria Bello, qui arbore ici un look un peu steelpunk, qui lui va très bien d'ailleurs, et Liv Schreiber, qui lui joue le colonel qui va diriger toute la résistance. Puisqu'il y a toute une histoire parallèle à ce que va vivre Casey et qui va nous permettre de découvrir aussi d'autres personnages, dont une jeune rebelle, avec des allures un peu gothiques qui, je pense, devraient être plus développées dans les suites. En tout cas, j'espère, parce que c'est un personnage quand même assez intéressant qui mériterait d'avoir un peu plus de temps à l'écran. Voilà, j'ai fait à peu près le tour en ce qui concerne la 5ème vague. Nous verrons bien ce que donne la suite de Casey et ses amis. Oui, bon là, j'avoue, ça fait un petit peu slogan gnangnan. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao!